Chers spectateurs, avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager vos avis dans les commentaires. Aujourd'hui, amis du foot, préparez-vous à un véritable festival de transferts qui risque de donner des migraines aux dirigeants d'Anfield et de l'Allianz Arena. Imaginez la scène. Luis Diaz faisant ses valises pour Munich, Rodrigo préparant ses bagages à Madrid avec un GPS pointé vers Liverpool, et Xavi Alonso, ce maestro tactique toujours plein de surprises, donnant son feu vert à ses mouvements. Si c'était une partie de poker, on assisterait à un coup de maître, mais dans le mercato, tout peut basculer en un instant. Liverpool, tout juste couronné champion de Premier League, ne se repose pas sur ses lauriers. Arne Slot, le cerveau derrière ce succès, c'est qu'il faut renforcer l'attaque pour rester au sommet. Et quoi de mieux que de viser Rodrigo, ce Brésilien rapide comme l'éclair, qui semble jouer à cache-cache avec une place de titulaire au Real Madrid. Avec Mbappé et Vinicius sous les projecteurs, Rodrigo passe plus de temps sur le banc qu'un remplaçant en match de pré-saison. Xavi Alonso, désormais sur le banc du Real, ne le considère pas comme indispensable, et les rumeurs parlent d'une offre de Liverpool autour de 100 millions d'euros, une somme qui ferait réfléchir même Florentino Pérez. Mais ce n'est pas tout. Pendant que Liverpool lorgne sur l'Espagne, le Bayern Munich a les yeux rivés sur Anfield. Luis Diaz, le Colombien clé avec ses buts et ses débordements la saison dernière, semble proche de quitter le club. Les Bavarois ont proposé 67,5 millions d'euros, une offre poliment repoussée par Liverpool. Mais ils reviennent à la charge avec une nouvelle proposition, 70 millions plus des bonus. Diaz, lui, a déjà fait savoir qu'il veut partir. À 28 ans, il cherche de nouveaux défis, idéalement dans une ligue où il pourra briller avant que le temps ne le rattrape. Et là, surprise, Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, entre dans la danse avec une offre alléchante de 100 millions d'euros. Ronaldo veut Diaz pour lui servir des caviars, mais le Colombien préfère rester en Europe plutôt que de céder à l'appel d'un exil doré. Quand l'argent parle, même les plus réticents tendent l'oreille. Au Bernabéu, Xavi Alonso a d'autres soucis. Ibrahima Konaté, le défenseur central français de Liverpool, figure sur sa liste de souhaits. Florentino Pérez serait prêt à débourser 30 millions si Liverpool le met sur le marché, mais les Reds n'ont aucune intention de le lâcher. Konaté est heureux à Anfield, et même si son contrat approche de son terme, le club compte le prolonger. Alonso devra donc se contenter de son effectif actuel, qui n'est pas mince, mais au Real Madrid, on n'est jamais satisfait. Revenons à Rodrigo. Le Brésilien profite de ses vacances aux États-Unis, postant des photos sur Instagram comme si de rien n'était. Mais derrière son sourire détendu, il sait que son avenir pourrait s'écrire loin du Bernabéu. Liverpool voit en lui le remplaçant idéal de Diaz, jeune, ambitieux, parfaitement adapté au style de Slot. Si le Real accepte l'offre, ce serait l'un des transferts les plus marquants de l'été. Pendant ce temps, le Bayern reste à l'affût. Si Diaz finit par rejoindre Munich, Liverpool devra agir vite pour trouver un remplaçant, car perdre un joueur clé en pleine pré-saison n'est pas une mince affaire, même avec 70 millions en poche. Dans ce mercato, personne ne peut se permettre de baisser la garde. Les pièces du puzzle bougent rapidement, et un faux pas peut coûter cher. Alors, chers spectateurs, attachez vos ceintures pour des semaines palpitantes, avec des offres refusées, des joueurs sur le départ et des négociations jusqu'au bout de la nuit. Ce mercato s'annonce aussi intense qu'un classico dans les arrêts de jeu. Liverpool, de son côté, ne compte pas rester les bras croisés. Si Diaz part, les Reds ont un plan B de choix. Nico Williams, la pépite de l'Athletic Club. L'Espagnol, qui a ébloui à l'Euro, a une clause libératoire de 58 millions d'euros, un prix abordable pour un talent de son calibre. Problème, la moitié de l'Europe, dont le FC Barcelone, le veut. Mais Liverpool sait jouer ses cartes discrètement et conclure avant les autres. À Munich, le Bayern ne se limite pas à Diaz. Il cible aussi Jonathan Tah, le défenseur de Leverkusen, pour renforcer une arrière-garde qui a montré des failles l'an dernier. Si Liverpool lâche Konaté, le Bayern pourrait même changer ses plans pour aller chercher le Français, ce qui compliquerait les affaires du Real Madrid. C'est un véritable jeu de chaises musicales, mais avec des stars du foot et des millions d'euros à la place de la musique. En résumé, ce mercato est un feuilleton haletant. Restez connectés, abonnez-vous et partagez vos pronostics dans les commentaires, car cette saga ne fait que commencer. 2,1S. Ce mercato est un véritable casse-tête, et Rodrigo reste la grande énigme. Son agent a multiplié les contacts avec plusieurs clubs, mais le joueur garde le silence, ni oui ni non. Certains murmurent qu'il serait tenté par un défi en Premier League. D'autres affirment qu'il préfère attendre de voir l'évolution de la situation avec Mbappé et Vinicius avant de trancher. Ce qui est sûr, c'est que si une offre alléchante arrive sur la table du Real Madrid,
Florentino Pérez n'hésitera pas à vendre. Le président madrilène est un virtuose pour tirer profit de ses pépites, et avec les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick, l'attaque merengue est déjà bien fournie. Et que dire de Luis Diaz? Le Colombien sait que ce mercato pourrait être sa dernière chance de décrocher un gros contrat en Europe. Si le Bayern Munich est une option séduisante, des rumeurs évoquent aussi l'intérêt du PSG. Les Parisiens, toujours prêts à sortir le chéquier, pourraient entrer dans la course si Neymar finit par partir. Imaginez un duo Diaz-Mbappé, vitesse, dribble et but à profusion. Bien sûr, tout dépendra de la flexibilité de Liverpool sur ses exigences financières, car 70 millions d'euros, ce n'est pas une somme anodine, même pour le PSG. Au fond, tout ceci est un jeu d'échecs où chaque mouvement a des répercussions. Si Liverpool vend Diaz, il faudra un remplaçant immédiat. Si le Bayern l'obtient, il devra chercher une autre option pour renforcer son attaque. Et si Rodrigo débarque à Anfield, le Real devra décider s'il mise sur ses jeunes talents ou s'il part en quête d'un nouvel attaquant. Une seule chose est certaine, dans ce mercato, personne ne peut se permettre de rester immobile. Alors, chers spectateurs, restez à l'affût, car une nouvelle fracassante pourrait tomber à tout moment. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos avis dans les commentaires, car ce mercato promet plus de rebondissements qu'un match de Ligue des Champions à la 90e minute. Dans les bureaux de Michael Edwards, le cerveau des opérations de Liverpool, l'ambiance doit être aussi électrique qu'une finale de C1. Chaque appel pourrait être décisif. Une offre acceptée pour Diaz, une contre-proposition du Bayern ou même un coup de fil inattendu d'un club saoudien prêt à casser sa tirelire. Selon les rumeurs, Edwards a déjà prévu 3 scénarios différents pour son mercato, chacun avec ses propres dominos prêts à tomber en fonction des mouvements du marché. Du côté du Bayern, la tension est tout aussi palpable. Hassan Salihamidzic, le directeur sportif, sait qu'il lui faut un nouvel élan offensif après une saison où ses attaquants semblaient plus désorientés qu'un touriste sans GPS à Munich. Diaz correspond parfaitement au profil recherché, mais si les négociations traînent, le Bayern risque de le perdre. Et là, un autre nom entre en jeu, le roi Sané. Selon des sources internes, l'Allemand n'est pas totalement convaincu de rester. S'il demande à partir, le Bayern devra trouver non pas un, mais 2 ailiers, ce qui compliquerait sérieusement ses plans. À Madrid, l'ombre de Rodrigo plane sur Valdebeba. La pré-saison approche à grands pas et Xabi Alonso doit savoir sur quel joueur il pourra compter. Si le Brésilien s'en va, le Real devra se tourner vers le marché. Mais avec Mbappé déjà signé et Endrick en route, Florentino Pérez pourrait choisir de ne pas dépenser davantage. Cela dit, au Real, les surprises sont monnaie courante. Il ne serait pas étonnant qu'un nom inattendu surgisse soudainement sur la liste d'Alonso. En Angleterre, les supporters de Liverpool sont partagés. Certains voient en Rodrigo la pièce idéale pour donner plus de profondeur à l'attaque, tandis que d'autres craignent que le départ de Diaz ne laisse un vide difficile à combler. Nico Williams fait rêver, mais sera-t-il prêt à supporter la pression d'Anfield? Et puis, il y a l'inconnu Mohamed Salah, toujours courtisé par des clubs saoudiens. Si Salah venait à partir, Liverpool devrait revoir toute sa stratégie offensive, et là, les choses deviendraient vraiment palpitantes. En coulisses, les agences actives s'en relâchent. Jorge Mendes, le représentant de Diaz, aurait discuté avec au moins 4 clubs cette semaine. Quant à Rodrigo, son équipe de conseillers ne chôme pas, même le dimanche. Les commissions sur ces transferts pourraient atteindre des sommes astronomiques, sans parler des bonus négociés en douce. Au milieu de ce cirque, les joueurs tentent de rester zen. Diaz avoue ses vacances à Cartagena, Rodrigo se détend à Miami, mais tous deux savent que leur téléphone peut sonner à tout moment avec l'appel qui changera leur carrière. Pendant ce temps, les dirigeants continuent de jouer au poker avec des mises de plusieurs millions et des cartes que seuls connaissent. Alors, chers spectateurs, gardez les yeux rivés sur vos écrans, car une bombe peut exploser à tout instant. Abonnez-vous et laissez vos commentaires, car dans ce mercato, même le silence peut être révélateur. Le bureau de RBNR, président du Bayern, ressemble à un QG de mission secrète. Chaque matin, des rapports actualisés sur Luis Diaz atterrissent sur son bureau, analyse médicale préliminaire, études détaillées sur son intégration dans le système de Vincent Kompany. Les techniciens bavarois ont même élaboré 3 schémas tactiques différents avec le Colombien en vedette. L'un d'eux le place en faune 9 face aux équipes défensives, un rôle que Diaz lui-même ne soupçonnait peut-être pas pouvoir endosser. À Liverpool, l'atmosphère est tout aussi tendue. L'équipe d'analyse travaille à plein régime, comparant les stats de Rodrigo et Nico Williams. Ils ont découvert que le Brésilien crée 1,8 occasions de but toutes les 90 minutes, tandis que l'Espagnol le surpasse légèrement dans. Au légèrement ce chiffre avec 2,1 occasions par match.
Mais un détail crucial fait pencher la balance. Rodrigo affiche un taux de réussite de 38% sur les tirs de loin, contre 29% pour Nico Williams. Ces stats donnent matière à réflexion au staff de Liverpool, qui débat entre privilégier un profil porté vers l'axe ou un pur ailier débordeur. Pendant ce temps, à la cité sportive du Real Madrid, un détail ne passe pas inaperçu. Rodrigo a récemment changé d'agent, rejoignant l'agence qui gère aussi les intérêts de Vinicius. Ce mouvement a mis la direction madrilène en alerte, y voyant un possible prélude à un départ. Florentino Pérez a personnellement demandé un rapport sur la clause libératoire de Rodrigo, fixée à 1 milliard d'euros, mais tout le monde sait que cette somme est plus symbolique que réaliste sur le marché actuel. De son côté, le Bayern Munich agit dans l'ombre. Le club a envoyé l'un de ses meilleurs recruteurs pour observer les entraînements de la sélection colombienne et évaluer l'état physique de Luis Diaz. Les Bavarois veulent éviter un nouvel échec comme celui de Douglas Costa et tiennent à vérifier eux-mêmes la forme du joueur. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce même recruteur a été aperçu en train de prendre un café avec un émissaire du PSG, ce qui alimente encore plus les rumeurs. À Liverpool, l'ambiance dans le vestiaire est digne d'un pari entre coéquipiers. Virgil van Dijk mit son livre sur le fait que Diaz restera, tandis que Trent Alexander-Arnold parie sur son départ. Les joueurs sont divisés, mais tous s'accordent sur un point. Le futur arrivant, quel qu'il soit, devra rapidement s'adapter au pressing intense d'Arne Slot, un système qui a déjà épuisé plus d'un joueur lors des premiers entraînements de pré-saison. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Liverpool a déjà dépensé 12 millions d'euros en jet privé pour ces négociations, incluant 3 allers-retours express à Madrid, tandis que le Bayern a investi 8,5 millions en avocats spécialisés dans les clauses de résiliation. Ces montants montrent à quel point les deux clubs sont déterminés à atteindre leurs objectifs. Sur les réseaux sociaux, les fans s'amusent à comparer ce mercato à Game of Thrones, où chaque décision peut redessiner l'équilibre des forces. Une chose est sûre. Lorsque ce puzzle de transfert sera résolu, le football européen aura un nouveau visage. Et vous, chers spectateurs, serez les premiers à le savoir. Alors, abonnez-vous et laissez vos avis dans les commentaires, car ceci n'est que le début d'une révolution sur le marché des transferts. Et ainsi, chers spectateurs, nous arrivons au terme de ce véritable feuilleton de mercato, où les pièces continuent de bouger comme dans une partie d'échecs à haut risque. Ces dernières semaines nous ont appris une chose. Dans le football moderne, même le bruit le plus farfelu peut devenir réalité du jour au lendemain. Liverpool, ce géant insatiable, met la pression pour s'offrir Rodrigo comme si sa survie en dépendait. De son côté, le Bayern traque Luis Diaz avec l'instinct d'un prédateur sentant sa proie. Et au cœur de cette tempête, Xavi Alonso, tel un chef d'orchestre omniscient, donne son aval depuis l'ombre, sachant précisément quand chaque acteur doit entrer en scène. Impossible de nier que cet été est particulièrement agité. Liverpool, fraîchement sacré champion, ne se contente pas de ses lauriers et veut aller plus loin. Rodrigo incarne cette touche brésilienne qui pourrait apporter une dose de créativité à l'attaque des Reds, tandis que le départ potentiel de Diaz, bien que douloureux, libérerait des fonds pour investir dans un talent comme Nico Williams. Mais attention, dans le football, rien n'est acquis tant que le joueur n'a pas signé. Poser avec le maillot et lâcher le classique, c'est un rêve qui se réalise. Le Bayern, lui, joue ses cartes avec l'élégance d'un club qui sait ce qu'il veut. Diaz s'intégrerait parfaitement dans leur projet. Mais si les négociations s'éternisent, il pourrait devoir se tourner vers des alternatives comme Leroy Sané ou même Ibrahima Konaté. À Madrid, Florentino Pérez continue de tirer les ficelles avec son flair légendaire. Tire les ficelles avec cette froideur calculée qui le caractérise, conscient que chaque vente doit s'accompagner d'un plan B bien rodé. Et que dire des joueurs? Ces acteurs principaux qui, entre 2 photos sur Instagram et des entraînements en toute discrétion, voient leur avenir se jouer dans des bureaux remplis de dirigeants, d'agents et de contrats à plusieurs zéros. Diaz, Rodrigo, Williams, tous sont des pièces convoitées sur un échiquier où l'argent, l'ambition et la stratégie s'entremêlent sans pitié. Mais ce qui rend tout cela captivant, c'est que tout peut basculer en un instant. Un coup de fil, une réunion secrète, une offre inattendue. Le mercato est par nature imprévisible et c'est précisément ce qui le rend si palpitant. Alors, chers spectateurs, restez sur le qui-vive, car à tout moment, ce jeu de domino pourrait commencer à s'effondrer, révélant si Liverpool atteindra son objectif, si le Bayern décrochera son atout offensif, ou si, contre toute attente, un club sorti de nulle parvient bouleverser tous les pronostics. Une chose est sûre, quand la poussière retombera, le paysage du football européen pourrait être totalement redessiné. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager vos avis dans les commentaires. Rodrigo à Liverpool, Diaz au Bayern ou une surprise de dernière minute? Dites-nous ce que vous en pensez.
car dans ce Game of Thrones footballistique, vous faites aussi partie de l'histoire. À très bientôt, amis, et que le football continue de nous surprendre.